Alors, je suis David Descarriers-Tu, je suis professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée à l'Université de Montréal également. Alors, j'ai complété toutes mes études à l'Université de Montréal. Au niveau de la maîtrise, j'ai travaillé beaucoup sur des réseaux de pirates informatiques qui étaient actifs dans la distribution de produits de propriété intellectuelle piratée. Donc, on peut penser à la musique, aux films, aux jeux, toutes des choses très populaires, disons, à la fin des années 2000. Et depuis ce temps-là, je me suis beaucoup plus intéressé à l'organisation sociale des marchés illicites sur Internet. Et donc, au niveau de mon doctorat, j'essayais de comprendre c'est quoi l'impact de la réputation sur l'organisation de ces marchés-là. Évidemment, quand on dit qu'on va acheter une autre carte de crédit volée sur Internet, on entend beaucoup parler dans les nouvelles ces derniers temps, eh bien, il faut comprendre que la réputation va jouer pour beaucoup parce qu'on doit payer quelqu'un qui va ensuite nous envoyer l'information. Et donc, le but de ma thèse, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que toute cette réputation-là pouvait faciliter les transactions illicites. Et depuis, j'ai pivoté un peu et je m'intéresse encore beaucoup au marché illicite, mais cette fois-ci, j'ai une approche peut-être un petit peu plus large où j'essaie de comprendre quel est l'impact des technologies sur le crime, plus particulièrement sur les marchés illicites, et donc de voir comment est-ce que les technologies ont permis de transiger de manière plus efficace, plus sécuritaire et aussi de réduire les risques pour les délinquants. Et à l'inverse, je m'intéresse aussi à comment est-ce que les technologies peuvent aider les services de police, mais aussi les chercheurs à mieux comprendre le phénomène criminel. Alors, j'ai plusieurs chercheurs qui m'ont beaucoup influencé dans ma carrière. Évidemment, on peut penser à Peter Grabowski, donc un chercheur australien qui a écrit en fait plusieurs des textes sur la cybercriminalité avant même qu'on comprenne que la cybercriminalité était même possible. Et donc, c'est quelqu'un qui a été très avant-gardiste dans sa pensée, dans sa capacité à se projeter dans le futur et à comprendre quels sont les crimes qui vont arriver dans le futur, comment est-ce que les technologies vont avoir un impact sur le crime. Et donc, c'est quelqu'un pour moi en fait qui a été très important. Sinon, peut-être plus localement, on peut penser aussi à Carlo Morselli, qui a développé toute l'analyse de réseau et qui essaie de comprendre en fait et de dire que le point de vue social est hyper important en criminologie. Donc, on peut essayer de comprendre les traits psychologiques des individus, on peut essayer de comprendre en fait les sévices qu'ils ont eus dans leur passé, dans leur enfance, mais quelque part, le social est vraiment crucial pour comprendre les comportements des gens. Et si on comprend le social, on est capable d'expliquer beaucoup des comportements qu'on voit au niveau criminel. Le point tournant de ma carrière a vraiment été mon premier emploi. Donc, quand j'ai terminé ma thèse, je suis parti pour 1 an pour être un senior scientist à l'Université de Lausanne dans une école de sciences forensiques. Ça a été très formateur comme approche parce que, évidemment, cette école-là a une approche qui était beaucoup plus sciences dures, une organisation de travail très différente et ça m'a montré tout le pouvoir des liens entre la pratique et la recherche. À l'Université de Lausanne, les anciens restent très proches de leur école et ce qui ouvre en fait beaucoup de portes au niveau des stages, au niveau de l'accès aux données. Et j'ai pu voir en fait à quel point la richesse de cette collaboration-là pouvait mener des projets de recherche beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose que j'essaie de rapporter ici à l'Université de Montréal depuis mon embauche en 2014 maintenant.